libraire. Je viens de la rue Saint-Jacques, je vais chercher la librairie Poussière, mais vous n'êtes plus là-bas alors. Donc et non, la librairie Poussière a déménagé il y a maintenant 3 ans. C'est une pharmacie à la place. Alors donc. Et ben la librairie a été transférée ici il y a 3 ans maintenant. Ah, il y a 3 ans. Voilà. Alors, il est temps que je remette à jour mes notes alors. Mais écoutez, n'hésitez pas. Vous êtes le nouveau patron de la librairie Poussière. Ce n'est plus la librairie Poussière. Depuis 3 ans maintenant, donc c'est la librairie Page 58. Page 58. Qui est ici donc au 1 rue du 14 juillet. Qui historiquement était aussi un autre commerce, et c'était un magasin de jouets, donc ils sont installés ici. Le Palais du Jouet, c'est ça. Le Palais de l'Enfant, tout à fait. Voilà. Et auparavant c'était un café, je crois, le café américain. Tout à fait. Enfin, il y a un historique dans ce bâtiment, et donc. C'est un bâtiment qu'on appelle le Pointu, je crois. Hein. Les vieux Connois. Tout à fait. Enfin, il y a eu beaucoup de commerces qui se sont succédés, donc maintenant c'est nous qui nous sommes installés ici. Donc page 58, page parce que ce sont des bouquins, et 58 parce qu'on est dans la Nièvre, voilà. Ou alors à page 58, c'est une librairie généraliste, vous avez un fonds de combien de références alors ça varie, on va dire au bas mot, parce qu'on fait l'inventaire ce week-end, donc on en saura un petit peu plus la semaine prochaine. Mais entre 10 et 15 000, ça va dépendre des périodes. En fin d'année, on a forcément plus de références, et puis entre l'hiver et le printemps, ça diminue un petit peu, mais là, comme il y a... Mais tout n'est pas en rayon, vous n'avez pas 10 000 titres. Si, à peu près, oui. Après, il y a des titres en plus de quantité, hein, par 2, par 3, voire plus de quantité, plus d'exemplaires pour certains titres, mais on oscille à peu près là-dedans. Il suffit de faire un petit peu le tour, et puis on se rend vite compte que justement le nombre de titres peut s'étoffer. Donc si on vous commande un ouvrage que vous n'avez pas, vous l'avez en commande assez rapidement? Très rapidement, oui. Quelques jours, oui. 3 jours maximum en moyenne sur les gros titres ou des titres un petit peu plus confidentiels. Après, certains éditeurs qui ont comme une façon de se diffuser plus restreinte, ça va être un petit peu plus long, mais globalement ça va très vite. Bon, nous allons faire un tour de page 58. Nous avons là un fonds local. Alors en fait, qui est immédiatement à l'entrée. Voilà, alors la librairie est organisée comme ça. Donc quand on entre, sur la gauche, on a donc les ouvrages locaux ou terroirs, ce que nous on appelle terroirs, qui peuvent correspondre à des régions. Donc c'est à la mode ça, le terroir, hein, ça marche. Donc il y a toujours de la demande en fait. C'est pas un genre qui à une période ou une autre va plus augmenter. On va dire que c'est constant et toute l'année il y a de la demande. On a des lecteurs fidèles justement qui sont assez friands de ce genre, et donc globalement les rayons à l'entrée, on a appelé ça un petit peu le rayon région, enfin nos régions. Donc là on va avoir les romans dits de terroir. Ici ça va être tout ce qui concerne les régions ou l'histoire l'histoire locale, donc par exemple les écorcheurs de Bourgogne. Ou l'histoire de Cône œuvrait des jours. Voilà des ouvrages qui peuvent avoir une demande, notamment pour ceux-là qui sont des ouvrages un peu plus touristiques. Donc on va avoir une demande plus du printemps et durant l'été. Avec la Loire à vélo. Et la Loire à vélo, exactement, justement, qui glane un public différent. Ici, donc, comme c'est d'actualité, on a tous les ouvrages qui vont parler de 14-18. Oui. Ah, tu as un rayon complet sur 14-18. Hein. Disons qu'en fin d'année, il y a eu beaucoup de parutions qui ont une demande. Là, ça se calme un petit peu, mais bon, ça va repartir en fonction aussi des parutions. Mais on sent que là, pour les 4 ans à venir, notamment si on regarde l'actualité des livres comme Apocalypse, dont le fait de France 2 vient de passer il n'y a pas très longtemps, ont une certaine demande. Et puis ici on continue donc avec toutes les romans d'actualité sortis cette semaine, la semaine précédente, et qui restent ici en fonction de leurs demandes, ceux qui sont très demandés. Par exemple le Jean-Christophe Ruffin. Le dernier Ruffin qui paraît-il très bien. Voilà, donc qui va rester un petit moment, puis après les titres tournent. Donc, ça c'est pareil, c'est très bien. Voilà, une grande nouveauté du mois de janvier, donc qui continue d'être... C'est un premier roman, je crois. Hein, tout à fait, donc qui marche bien. Et qui continue d'être demandé, donc voilà, c'est aussi la subtilité, c'est d'essayer de voir un petit peu... C'est tout le travail du libraire. C'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on essaie de voir, ce qui peut fonctionner. Après, insister sur des titres qui ont peut-être moins de presse, mais qui peuvent nous plaire. Moi, je prends cet ouvrage-là qui est un de mes coups de cœur du moment, effectivement, qu'on va essayer de essaie de mettre une impulsion de Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Hobbes. Voilà.
C'est votre portrait, non, William Tissier? Pas du tout. Alors sur cette même table, donc de l'autre côté, on a les polars du moment, les grosses sorties. Donc Jonesbo, le nouveau Jonesbo, ouais. Il y en a un Peter James, ouais. Un nouvel Eric Larson, et voilà, un autre couture du moment, Sandrine Nicolette. C'est une auteure régionale, je crois, Sandrine Nicolette. Alors, de la Nièvre. Alors elle a des attaches dans la Nièvre, oui. elle a des attaches dans le Morvan. Mais je crois qu'elle est résidente en région parisienne et c'est son deuxième roman, et donc on avait découvert son premier roman qui avait bien fonctionné, qui avait beaucoup plu, qui a eu de nombreux prix, et là elle vient de sortir un deuxième roman qui est vraiment il faudra la faire signer, hein. Il faudra la faire signer à page 58. On va tout faire pour. Voilà. C'est ce qui nous a plu quand on est arrivé, voilà, de pouvoir aménager un rez-de-chaussée, donc cet étage. Un étage consacré au BD et aux beaux livres. Alors il y a un petit peu de... on a ici tout ce qui est parascolaire. D'accord, ah oui. Donc là on a tous les aides-mémoires, les annales du bac, tout ce qui est dictionnaire ici. Les classiques. Donc on a tout cet espace donc, consacré donc, vraiment au scolaire et au parascolaire. Alors ici nous avons le rayon bande dessinée, donc hop. Donc vous êtes, je crois, un bon spécialiste. Hein. J'aime beaucoup voilà, c'est un peu votre... un genre que j'aime beaucoup, et parce que comme la littérature offre beaucoup de choix, d'envie, et voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on aime bien insister. Enfin, moi c'est une passion aussi, donc. Quand on est arrivé, on a essayé un petit peu de mettre en avant, enfin comme tous les autres genres, comme les romans. Voilà, moi je voulais aussi mettre l'accent sur la bande dessinée. C'est une littérature à part entière, la bande dessinée. C'est pas un parent pauvre. Mais alors c'est ce qui a longtemps été dit, mais justement, moi personnellement je trouve que ces dernières années, enfin si on prend sur 10-15 dernières années, il y a eu une progression. Enfin voilà, c'est un travail artistique, mais que ce soit au niveau du dessin, au niveau du scénario, maintenant on arrive à des bandes dessinées qui ont une certaine légitimité. D'ailleurs, quand on regarde maintenant le cinéma, à l'heure actuelle, beaucoup d'adaptations de films qui sont sortis récemment sont adaptés alors pour les comics, mais si on prend l'année dernière le film que la Palme d'Or à Cannes, c'était l'adaptation d'une bande dessinée. Donc, et de plus en plus aussi d'auteurs de bande dessinée se mettent à faire du cinéma. Enfin, ça devient à l'heure actuelle un genre qui est en train de devenir plus majeur qu'il ne l'a été. Là, vous avez des fiches de lecture. Est-ce que vous lisez chaque ouvrage de votre librairie? Malheureusement non, parce qu'il y a tellement de choix, tellement de livres, et puis on n'a pas forcément le temps qu'on souhaiterait avoir. Cela dit, quand on lit un livre qui nous plaît, on veut pouvoir le montrer, donc on a recours à des petites fiches sur lesquelles on essaie de mettre en quelques mots l'intensité du livre, hein, comment il nous a plu. Donc voilà, ici pour les polars, ou là pour le dernier Catarina Masetti. Histoire aussi d'orienter les lecteurs. C'est prescripteur pour les lecteurs, vos clients en tiennent compte de ça? Des petites fiches de lecture? Oui, on l'a remarqué, justement, a vraiment suscité un intérêt pour le lecteur. Bien, Monsieur Tissier, merci de nous avoir accueillis. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.